Hello, hello, salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Angle d'attaque, épisode 5, mais le début de la nouvelle saison, hein, puisque la Ligue 1 et même les compétitions de clubs ont commencé cette semaine. Pour m'accompagner, comme d'habitude, pardon, mon fidèle numéro 2. Ah, je rigole. Mais des juniors, comment ça va, mec? Bah, ça va très bien. Très content de faire ce podcast sur la Ligue 1. Ça, en termes de pronostic, ça va être lourd. Toi, ça va bien? Ouais, ça va, impeccable, hein. Bah écoute, là, on a hâte quand même d'avoir le retour là un peu du foot. Là, j'avoue que ça me manquait un peu. Et puis aujourd'hui, on a un super épisode. Ça va être super cool. Alors déjà, enfin pour l'épisode précédent sur Mason Greenwood et même concernant Bordeaux, un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui ont commenté aussi, même sur TikTok et sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi par rapport à ça. Donc un grand merci à vous déjà dans un premier temps. Et puis voilà, comme on vous le disait aujourd'hui, le nouvel épisode de la nouvelle saison. Et on va parler Ligue 1, on va parler classement, on va parler top 10. On va dresser justement un petit top 10 des équipes qui sont quand même favorites pour remporter le championnat. Et du coup, ouais, on va rendre le truc un peu ludique. Aujourd'hui, on est là, on a nos petites feuilles, Ouais. on va argumenter un peu, on va parler transfert aussi. Donc là, vraiment, ça va être une bonne introduction aussi par rapport aux nouveaux effectifs et vous aussi, ce que vous pensez de notre top 10 et qu'est-ce que vous aurez, enfin, qu'est-ce que vous changez, qu'est-ce que vous mettez favori. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Et puis, je pense que sans plus tarder, on peut commencer, hein, des juniors, t'en penses quoi? Allez, moi, je suis prêt. Je Allez. suis chaud. Ok, ça part. Bah écoute, déjà, je pense que je vais faire un petit recap de ce qui s'est passé la saison dernière, parce qu'il y a quand Ouais. même eu des grosses surprises concernant ceux qui ont fait partie de ce top 10, et même ceux qui ont pu être relégués, hein, je veux dire, en Ligue 2. Mais voilà, là, on va se concentrer un peu sur le top 10 de l'année dernière. Alors, en 10e position, on a Rennes, un Rennes qui finit en plus avec 46 points. On a Reims en 9e position à 47 points. L'Olympique de Marseille à 50 points, qui finit 8e et qui ne participera à aucune compétition européenne Mm. cette saison. On a ensuite le RC Lens avec 51 points. D'ailleurs, de mémoire, de la 4e à, je dirais, allez, 8e place, à un moment donné, quand même, c'était assez stack. Non, pardon, plutôt entre la 6e et la 8e place. Ça se jouait quand même à pas grand-chose. On a ensuite en 6e position Lyon. Lyon qui avait fait un comeback de fou. On se rappelle, hein, ça jouait la relégation en début de Bah, championnat. C'est juste incroyable. On se disait, est-ce que Lyon va aller en Ligue 2? Enfin, c'était ouf. Ensuite, on a l'OGC Nice. On a le LOSC en 4e position. La grosse surprise de l'année dernière en 3e position, Brest, avec ouais, 61 ça, points. c'était fou, ça. 67 points, c'est Monaco et qui finit en 2e position. Monaco reste quand même un club assez solide de Ligue 1, hein, peu importe ce qui se passe, transfert, pas transfert, jeune, pas jeune, ça reste quand même un concurrent assez solide, on va dire, de Ligue 1. Et enfin, le Paris Saint-Germain avec 76 points en première position. Donc jusque-là, pas trop de, enfin, pas vraiment de surprise, hein, sur la position numéro 1 et à voir pour cette saison aussi. Du coup, bah, on peut commencer dans la foulée avec la 10e position. Allez. On va noter. Bien évidemment, hein, parmi ce top 10, ça peut aussi être des équipes qui sont plus loin derrière, mais moi, dans mon cas de figure, je ne sais pas. Peut-être que ce sera les équipes que je vous ai énoncées, mais à voir pour des juniors. Du coup, en 10e position. Hmm, en 10e position. Moi, j'ai déjà choisi mon 10e. Qui ça? J'ai déjà... On va voir. Je l'ai pas dit, mais j'ai déjà choisi mon 10e. Ok, vas-y. Bah, écoute, moi aussi, je pense que ça va être ça. En 10e position, j'ai mis. En fait, je me Ah, retraque. tu veux commencer ou je commence? Attends, j'ai changé, j'ai changé. Ah, toi aussi, hein? Ouais, là, j'ai changé. En fait, là, je revois les équipes, j'ai changé, c'est bon. Ça peut être choqué, entre guillemets. Vas-y, Ok. je commence?
Vas-y. Je sais pas si on va bien voir. On voit rien du tout à cause de la lumière. Aïe, 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 Ah, aïe. on voit rien. Oh, le flop. Mais Attends. peut-être que c'est parce que tu as mis ton filtre aussi de ta caméra. Donc, pour la 10e place, après plein d'essais, j'ai décidé de mettre. Ah, c'est à l'envers, mais bon, Ah, j'ai le écrit. Stade Brestois? Ouais, j'ai écrit Ah Brest. ouais, tu mets Ouais. Brest. Bah écoute, moi j'ai mis Reims. Je pense Ok, qu'on va rester ok. sur des choses quasiment similaires pour l'instant. Vas-y, dis-moi pourquoi Reims? Tu penses que c'était vraiment un fait de saison? C'était la darling de la saison dernière et là ça va retomber un peu? Bah, en fait, là, l'année dernière, tu vois, c'était que la Ligue 1. Et la Coupe de France, j'ai oublié par contre où ils sont terminés. Mais ce genre d'équipe, c'est lors d'une saison, ils vont exploser. Et là, tu vois, ils ont très bien terminé la saison. Mais continuer comme ça avec la Coupe d'Europe là qui arrive, je pense que ça va être compliqué. En plus, ils ont perdu Anthony Mounier, je crois. Mhm. Donc, c'était un attaquant qui, certes, n'avait pas des stats de fou, mais était important pour l'équipe. Après, ils ont réussi à conserver des joueurs importants aussi. Mais je pense qu'avec l'Europe, ça va être très compliqué pour eux. Ça me fait un peu penser même au RC Lens. Le RC Lens qui a terminé septième, Mhm. mais ils avaient la Ligue des Champions. Après, ils étaient relégués en Ligue Europa, je crois, si je dis pas de conneries. Pardon si je dis des bêtises. Mais je sais que la Ligue des Champions, ça avait été compliqué pour eux. Pourtant, ils avaient recruté Eli Wahi, ils avaient toujours Frank Hayes, ils avaient une équipe très intéressante, mais ils ont terminé septième. Et je trouve que Brest, malgré le fait que la saison dernière, ils ont bien joué, ils ont sur le papier une moins bonne équipe que Lens avait cette saison, sachant que quand tu joues sur plusieurs tableaux, niveau cardio et niveau effectif, il faut être bon. C'est pour ça que des clubs comme le PSG arrivent à dominer en Ligue 1 et à passer les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est parce que aussi ils ont les joueurs pour la Ligue 1 et les joueurs pour la Ligue des Champions. Donc moi, je mets Brest dixième. Ils vont baisser un peu de régime, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. C'est pas une mauvaise équipe, mais je pense que ils vont baisser un peu de régime. Bien sûr. Ok, très bien. Bah écoute, pour ma part, je vais mettre Reims. Un peu parce que bah, je pense que tu vois, c'est ce qu'ils ont fait la saison précédente. Après, il y avait beaucoup de choses qui s'expliquaient, hein, notamment avec la méforme de certains clubs, comme l'OL ou Marseille à un moment donné. Mais je pense que ouais, Reims, c'est peut-être là où ça se positionne. Ouais, 10e, voire même un peu plus bas, à voir ce qui se passe avec d'autres équipes, même comme Toulouse, qui peuvent totalement aussi remonter dans le classement. Mais ouais, pour ma part, non, je pense que Reims, c'est sa position. Je pense que ça leur va très bien d'être 10e pour le coup. Et puis, je suis allé regarder, ils ont des recrues, enfin, ils ont deux recrues, Cédric Kipré et Wen Joan. Je sais pas trop ce qui va, l'Estera. Mm. Ils ont lâché beaucoup de joueurs quand même sur ce mercato. Ouais, le petit jeune Amir Richardson pour un peu moins de 10 millions. C'est un bon joueur, Exactement. c'est un bon talent et il est parti à la FIO. C'est ça. Donc, ouais, ils ont lâché des joueurs à voir. De toute façon, c'est une équipe qui est bien coachée, qui est assez solide. Je pense que ça peut créer des surprises, mais ouais, ça restera dans le ventre mou de la Ligue 1 pour moi. Je comprends, je comprends. Yes. On attaque pour la 9e position. Allez, j'espère qu'on va bien voir ce que j'ai écrit. T'as fini Ouais. déjà d'écrire? T'as dit quoi? T'as fini d'écrire là déjà? T'es allé vite, hein? Ah non, Attends, t'inquiète. Ni. c'est-à-dire le T'inquiète. club il est tout petit. Non, non, mais tu sais quoi? Je pense que je vais faire une petite surprise. Ça va être quoi tes surprises, toi? Oula, tu me fais peur. Mais... Allez. Vas-y, tu commences. Vas-y, j'ai fait le Moi, dixième. déjà, je te le Ensuite, dis, parmi le top 10 de l'année dernière, il y a un club qui n'est pas là. ça va être qui? Il y a un club qui ne Oh, sera pas là. moi aussi, j'en ai un. Eh bien, vas-y, je commence. Moi, en Vas-y. 9e, j'ai mis Toulouse. Ok. Et toi? Tu peux commencer hein, si tu veux. Vas-y, on commence à argumenter, après je fais. Ok, ça marche. Bah, écoute, Toulouse, pour moi, ça a quand même été un club de Ligue 1 qui compte. L'année dernière,
Ils sont à 3 points du 10e, qui était Rennes. Toulouse, pour moi, déjà, c'est une équipe quand même qui est assez bien coachée. C'est une équipe qui, oui, a des hauts, des bas, et cetera, mais vas-y, enfin, j'ai du mal à me dire que, tu vois, Toulouse, ça va pas faire grand-chose. En plus, si je me souviens bien, c'est peut-être pas grand-chose, mais vas-y, tu sais qu'ils ont récupéré Djibril Sidibé cette saison, Ouais. gratuitement. Ils récupèrent aussi Cresswell, je sais plus, je crois, 5 millions, quelque chose comme ça. Un petit qui joue plutôt bien. Il était à Leeds la saison précédente. Donc, écoute, moi, j'ai envie de croire au projet. Ils ont lâché quand même pas mal de joueurs cette saison, mais j'ai envie de croire au projet. Je me dis que ça peut monter. Ils n'étaient pas grand-chose, mais voilà. Moi, pour le coup, je pense que l'effectif, en plus, même s'il y a pas mal de départs, mais il reste quand même assez solide. Il y a des cadres qui sont toujours là. C'est une équipe de jeunes aussi, ça faut pas Mhm. l'oublier. Donc, ça va courir, ça va. Je pense que ça va aussi bien défendre d'une certaine façon. Donc, ouais, Toulouse, ça peut faire le taf, je pense. Et puis voilà, on verra, quoi. Ok, ok. Honnêtement, j'avais pas du tout pensé à Toulouse, mais ok, je respecte. En plus, les arguments ont été bons, donc ok. Ok. Et toi, alors? Alors, moi, j'ai choisi, j'espère qu'on va voir, pas tant que ça, mais on voit rien du tout. Mais j'ai choisi Strasbourg. Strasbourg. Ok. Ouais. Strasbourg à la 9e place. La saison dernière, ils ont fini 13e. Ils ont fini 13e, un peu à 10 points, je crois, de la relégation, enfin de la zone de relégation. Pourquoi je l'ai fait mettre aussi, enfin pourquoi un tel upgrade? Parce que déjà, le mercato de Strasbourg, il est très intéressant. Ils ont recruté plusieurs joueurs très intéressants. Pour citer, ils ont acheté Gela Doué de Rennes. Mhm. Ils ont fait venir Caleb Willey de Chelsea. Là, ils ont acheté un petit jeune de Monaco, Félix Le Marchal, pardon. Et ils vont, là, c'est pas encore officiel, mais ils vont acheter un petit jeune de Dijon qui s'appelle Ryan Messi, qui avait fait quand même beaucoup parler de lui la saison dernière. Il était courtisé D'accord. par l'OM, par, je crois aussi de l'OL. Mais au final, il était resté à Dijon. Et au final, il va signer à Strasbourg pour, je crois, 1 million d'euros à peu près. Et donc, pour moi, en fait, ce mélange de recrues va les aider, en fait, va aider Strasbourg à pourquoi pas aller prendre cette 9e place. C'est une équipe, je pense que je vais un peu regarder au vu des recrues. Bon, là, j'ai cité par exemple le petit Ryan Messi, il a 17 ans. Je pense pas que ça va être un titulaire indiscutable, mais les autres, Guéladou et de Rennes, ça pourrait être intéressant. Donc, moi, perso, je pars sur Strasbourg à la 9e place. Ok. Très bien. Bah écoute, bono bono. Bah, on va passer à la 8e position. La 8e. Mais t'inquiète, je pense que comme avec la caméra, on voit pas forcément super, je pense que t'inquiète, si on le dit juste à l'oral, ça devrait aller, hein. Vas-y. Ouais. Quand tu es prêt, tu me dis. C'est bon pour moi. Très bien. Bien, moi, en 8e position, je mets le RC Lens. Je vais te spoil. J'ai mis la même équipe. C'est pas vrai. Bon, c'est même J'ai pas mis la possible. même équipe. Bah ouais, bah écoute, enfin, je vais reprendre. Alors, déjà, euh, moi, c'est juste, ils ont lâché Wai parce qu'il Ils arrive ont à lâché l'OM. l'OM. Déjà. Ils ont plus Et Frank Hayes, le oui, coach, même si c'est oui, plus Steele qui vient, mais ils ont plus Frank Hayes. oui, Euh, oui, oui. enfin, c'est C'est, des départs faut prendre en ouais, compte, même si l'entraîneur, c'est très, très important. Et Frank Hayes était très, très important c'est à ça. Nice. Et Lens, Will pardon. Steele, pour le coup aussi, moi, je sais pas trop ce qu'il vaut. Mhm. Je sais, enfin vraiment, genre, il a été manager de Reims de mémoire. Il a Ouais. fait 64 matchs. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire, etc. Mais honnêtement, voilà, j'ai pas de grosses certitudes le concernant. Peut-être quelqu'un quand même d'assez carré, quelqu'un qui va ramener une philosophie de jeu.
Mais moi, vraiment, c'est le choix du coaching, enfin, pardon, pas forcément le choix, mais le départ de Hayes, le départ de Wai, euh, ils perdent aussi Bouska. Bon, après, il ne jouait pas forcément beaucoup, beaucoup, mais voilà, tu vois, tu perds des joueurs, tu vois, et t'en ramènes aussi, et ceux que tu ramènes, moi, franchement, je sais pas toi, mais Mhm. Balanzola, Ouais, Chavez, Malang Malangsar, Sarr, Hervé Kofi, enfin, tu vois, genre, j'ai pas la prétention de connaître ces joueurs-là. Peut-être qu'ils vont nous choquer, tu vois, je ne sais pas. ouais. Mais perso, non, non. La Lance, je pense qu'on est sur du gros changement. On va, on va essayer de travailler en interne aussi, en faisant monter ceux de l'équipe B en équipe A aussi, parce qu'il y a, je crois qu'il s'appelle Pouilly. Je me rappelle plus de son nom, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, là, tu es dans une phase de reconstruction, on va dire entre guillemets. Donc, Ouais, un peu, ouais. je pense que c'est parfait là pour Lens. Et puis voilà, enfin, moi, je leur souhaite en tout cas d'être dans le top 10. Je pense que quand même, il y a des certitudes. Ça reste quand même une équipe qui dernièrement jouait bien au football. Donc, je pense pas qu'on va les voir d'un coup, tu sais, encore dans les bas-fonds de la Ligue 1. Ouais, Peut-être que ouais. ça va jouer le ventre mou, hein, encore une fois. S'ils arrivent à se stabiliser aussi après dans le haut du panier, c'est très bien pour eux. Mais voilà, pour moi, c'est huitième. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est une saison de transition. Mm. Le départ de Frank Hayes, c'est surtout ça, je pense, qui change vraiment la donne. Parce qu'encore Eli Wahi qui part, bon, ouais, c'est une perte, je pense que c'est une perte entre guillemets considérable pour le RC Lens, même s'il n'avait pas sorti sa meilleure saison. Il a mis quand même, je crois, sa dizaine de buts. Il avait été décisif en Ligue des Champions, c'était contre Arsenal. Ouais, c'était contre Arsenal. Mhm. Il avait été intéressant, mais c'est surtout Frank Hayes et l'arrivée de Will Steele qui est un coach, qui est un bon coach. Après, j'avoue, j'ai pas regardé tous les matchs de Stade de Reims la saison dernière. Mais là, il arrive dans un nouveau club, dans un nouvel environnement. Je pense pas qu'il faut aussi mettre des attentes pardon, de folie en se disant que le RC Lens doit être top 5. Ouais, de Non, ouf. moi, je pense que ça va être une saison de transition où ils vont essayer de travailler avec les nouveaux joueurs qu'ils ont recrutés, les joueurs qui sont restés, les jeunes qui vont monter. Ils vont essayer de travailler sur ça. Et huitième place, ce serait quand même, je trouve, une belle récompense. Totalement d'accord avec toi sur ça. Ok, bah écoute, on passe à la septième position. Allez, moi j'ai déjà écrit en plus. Ah oui, bah vas-y, je te laisse commencer hein, si tu veux. Alors, septième position, j'ai mis le Stade Rennais. En fait, j'hésitais entre le RC Lens et le Stade Rennais, entre la 7 et la 8. Et du coup, j'ai mis RC Lens 8e, le Stade Rennais 7e. Mhm. Alors, le Stade Rennais, ça a perdu beaucoup de joueurs cet été, je veux dire cet hiver, cet été. Alors, déjà, tu as Martin Terrier qui est parti Ouais, au Bayer Leverkusen. Tu as Enzo Lefebvre qui est parti à l'AS Roma. oui. Tu as Bellessen qui est parti aussi à Leverkusen. Tu vas avoir certes Doué qui va partir. Doué, c'est sûr et certain qu'il va partir. Là, ça part du PSG. Vraiment insistant, ça part du PSG. Mais en fait, tu perds trop de joueurs, je trouve. Tu perds trop de joueurs. Après, t'en ramènes derrière. T'en ramènes. Là, je vois Léo Sigard, défenseur de Napoli. La saison dernière, il avait quand même pas mal joué. Glenn Camara. Après, c'est pas tous des joueurs que je connais. Hans Ateboer, je connaissais de l'Atalanta. C'est des recrues, ok, il faudra voir. Faudra voir. On n'est pas sûr vraiment de la complicité entre ces joueurs-là. Mais bon, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de départs importants dans l'équipe de Rennes. C'est pour ça que je la mets septième. Je pense que ça peut bien tourner. Ça va bien tourner, je pense, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont restés. Bourigeaud, Santamaria, Amengouri, euh, Ludovic Blas, c'est quand même des bons joueurs, eux, qui sont restés. Donc c'est pour ça que je les mets en fait septième, parce que je trouve que malgré les départs, ils ont toujours des joueurs quand même importants dans leur équipe qu'ils ont su conserver. Bien Même si sûr. malheureusement, Doué, des joueurs comme Doué, qui a un très très bon talent, va partir au PSG. Ok. Bah écoute, comme toi, septième, j'ai mis Rennes. Pour les mêmes raisons que toi, le nombre de départs. Après, là où j'ai quand même une certitude, moi, c'est avec Julien Stéphan, parce que en termes de coaching, il a montré de très belles choses. Il est là jusqu'à 2026, si je dis pas de bêtises, à voir s'il y aura prolongation derrière. Mais voilà, ils ont fait un sacré ménage.
honnêtement. Le départ de Martin Terrier en plus au Bayern, Leverkusen, moi je l'ai pas vu venir. Ouais, en vrai, ouais, moi non plus. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il parte. En Ouais. plus, Bayer Leverkusen, non. Ok. Donc, non, 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 c'est cool. Là aussi, tu vois, en plus, ils ramènent des petits jeunes aussi. Ça va être intéressant à suivre, mais moi, je pouvais pas les mettre plus haut. Surtout que, bah, si tu veux, j'ai hésité avec une autre équipe, bah, celle qui arrive, justement. J'ai hésité avec celle-ci, mais tu vois, là, justement, je t'écoutais et j'étais en mode, ah, je peux pas le mettre, je peux pas mettre devant mon sixième. Donc, oui, Rennes, pareil, mais encore une fois, des certitudes avec Julien Stéphan. Il il peut faire quelque chose. Enfin, lui, on a déjà vu qu'il avait, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, pas besoin de grands joueurs pour en tout cas faire des exploits. Et il arrive à meuter un groupe avec lui. Donc, ouais, je pense que vraiment, ouais, enfin, le facteur X de la saison de Rennes, pour moi, ça va être au niveau du coaching pour ma part. Je suis d'accord. Je suis Hâte d'accord. de voir vraiment ce que Rennes va faire. Il y a moyen en plus enfin, qu'il puisse aller plus haut, mais pour ma Mm. part, ouais, je les vois plus septième à l'instant T. Je suis totalement d'accord avec toi pour cette équipe de Rennes. Ouais, et je peux surenchérir dans la foulée avec mon sixième, Allez, si tu veux. Bah, moi, ça va être Nice. je te promets, j'ai mis Nice. Mec, Pareil. Nice, en fait, tu vois, en fait, Nice, je les mets sixième. Mais si demain ils sont troisième, je suis pas choqué. Moi, franchement, s'ils sont troisième, je te jure, je suis choqué. Je te promets, je suis choqué. Mec, moi, je peux pas être choqué. Parce qu'en fait, genre, c'est. Vas-y, tu vois, on va commencer à dire, ouais, j'aime trop les joueurs de l'OM. Enfin, j'aime l'OM ou des choses comme ça. Mais regarde, Mm. il récupère Jonathan Klaus. Ouais. Jonathan Klaus, qui, moi, je le dis, ok, vas-y, à l'OM, là, cette saison, c'était un peu bizarre, etc. Mais quand il faut être décisif, il sait être décisif. Tu vois ce que je veux dire? Il Je récupère comprends. Tanguy Ndombele en plus gratuitement aussi. Il y Ah a ouais, c'est Morgan vrai. Sanson qui arrive. Ouais. Ils perdent Kefren D'accord. Turam. Et fait, tu ramènes Todibo. Voilà, C'est il un fait ce qu'il titulaire, avait à hein. faire, etc. Mais Todibo, taulier de la défense. oui, je suis d'accord encore une fois. Mais franchement, mec, au coaching, c'est Frank Hayes. Ouais, On en c'est parlait vrai. tout à l'heure. Ouais, c'est On en vrai. parlait tout à l'heure. Mais mec, il garde malgré tout quand même, enfin, il garde quand même enfin, des joueurs solides derrière, tu vois, genre. Enfin, moi, désolé, mais bon, Terem Moffi, j'aime beaucoup. Hein, ça joue bien au football quand même d'une certaine façon. Et puis, il y a toujours Dante qui est là aussi. Bon, je te balance des noms comme ça, mais honnêtement, le mercato qu'ils ont fait, pour moi, il est quand même assez intelligent. Ils ont ramené des joueurs qui peuvent contribuer et je pense assez rapidement. Klaus, je pense qu'il va contribuer parce que bah, il en avait peut-être un peu marre aussi de la situation à l'OM. Là, arrivé à Nice, lui en plus qui aime quand même quand il fait chaud, il y a la plage, tout ça. Je pense que ça va lui donner envie de jouer. Et puis encore En une plus, il fois, retrouve Frank Hayes là oui, où il l'a connu au RC Lens. exactement. Donc, oui, j'allais y venir. Pour moi, tu as Frank Hayes c'est un coach quand même qui est quand même très intelligent, qui peut être inspiré. Mm. Genre, enfin, désolé, mais moi, quand tu as des clubs comme Liverpool, à un moment donné, on parlait de lui là-bas, c'est pas juste parce que tu vois, il a réussi à faire des choses incroyables avec le RC Lens. C'est parce que je pense aussi que lui est capable d'amener une grosse philosophie de jeu à Nice. Et j'espère de tout cœur qu'on va pas rester avec un jeu ultra défensif à défendre une fois que tu as marqué, comme ce qu'on a pu voir avec Nice la saison dernière et même Mm. les autres saisons. J'espère qu'on va quand même avoir un peu un Un peu de football jeu. offensif, du jeu. J'espère qu'on va avoir des choses. Mais voilà, je pense que ouais, Hayes, va ramener une philosophie, va ramener quelque chose à cette équipe. Et comme je te le dis, moi, je les mets sixième aujourd'hui. Mais si demain, il trust le top 3, je ne serais pas choqué non plus. Parce que vraiment, pour moi, c'est ma grosse incertitude. C'est ceux qui peuvent venir vraiment, mais tout chambouler, je pense, cette saison. Ok, ok, je comprends. Moi, en fait, je les mets sixième et les mettre au-dessus, ça peut arriver. On ne sait rien. Le football n'est pas sous science infuse. Bien sûr. Mais en fait, ils perdent beaucoup de joueurs, je trouve. Ils perdent Todibo, ils perdent Kefren Turam, qui était important au milieu de terrain, même si il n'était pas, c'était pas,
il n'arrivait pas forcément à élever son niveau de jeu pour être vraiment un top milieu de Ligue 1, mais ils vont peut-être perdre Jérémy Boga, qui Oui. est arrivé de l'Atalanta, il pourrait partir en direction de l'AS Roma. Je trouve ça, c'est une perte quand même importante. Après, ils vont garder Gaëtan Laborde, comme tu l'as dit, TRM Mofi. Mais en fait, je me dis, tous ces départs, ça peut chambouler l'équipe, même si à l'arrivée Frank Hayes, pareil que pour moi, que Lens, ça va être un peu une saison, entre guillemets, de transition, où là, tu arrives avec un nouveau coach qui va devoir, en fait, donner aux joueurs des nouvelles instructions, qui vont devoir comprendre, qui vont devoir assimiler. Et en fait, leur demander d'être troisième, je trouve, direct. En plus, ils n'ont pas fait un mercato vraiment, un très, très gros mercato. Mhm. Mais en vrai, sixième, moi, je trouve, c'est quand même plutôt bien. Ça jouerait l'Europe. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Ok. Ok, Est-ce très que tu as bien. ton cinquième? Moi, j'ai mon cinquième. Je pense que j'ai mon cinquième. Je pense. Mais en fait, j'hésite encore un peu. Alors, je vais te laisser parler avant. Vas-y, attends, je vais carrément essayer de l'écrire, même si depuis tout à l'heure, ça marche pas. Faut qu'on voit. Faut qu'on voit. OL. Ok. J'ai mis l'OL cinquième. Ok, ok. Ça veut dire, en gros, ils augmentent juste d'une seule place par rapport à la saison dernière. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que leur mercato, il y a des manques, même si tu es à l'arrivée. En fait, je trouve que on parle pas beaucoup du mercato de l'OL, qui est pas forcément très réussi. Il y a juste l'arrivée de Mikotadze qui est vraiment très intéressant, parce que Mikotadze, c'est un super bon joueur. Mais là, je vois, bon, il y a Saïd Benrahma qui était déjà là. En fait, leur arrivée, c'est que des prêts de la saison dernière. Donc, Aurel Mangala, Ernest Nuama, Saïd Benrahma. Bon, tu as Moussa Niakate, je crois, qui n'était pas la saison dernière et qui est vraiment un achat de cette année. Et en 2025, ils vont acheter l'Argentin Thiago Almada, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mhm. Mais il y a des manques, je trouve aussi. Il y a des manques dans l'effectif de Lyon au milieu de terrain. Je pense que les Lyonnais le savent, ils ont des manques au milieu de terrain. Le futur de Cacré, il n'est pas certain. Il y a Cherki qui devrait partir, même si Cherki, c'est plus en attaque, sur les ailes. Mais l'OL, s'ils finissent cinquième, moi, je pense que c'est un bon classement. Cinquième, c'est bien. Ils n'ont pas forcément la meilleure équipe, je trouve, de ces dernières années. Ils ont eu des meilleures équipes pour moi quand ils avaient Paqueta, Fekir, Guimarães. Mais là, cinquième pour moi avec cet effectif, c'est plutôt bien. Ok. Bah, écoute, moi, j'ai mis Brest. Cinquième, Je vais t'expliquer pourquoi. ok. Attends, si t'as mis Brest cinquième, Oui. là, il reste quand même pas beaucoup d'équipes, hein. Gars, Attends, vas-y. ah, je vais faire mon top 4 normalement. Explique-nous pourquoi. Écoute, Brest, encore une fois, ça a été la darling de la saison précédente. Ce qu'ils ont fait, c'est juste fou. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé la saison de Brest et ce qu'ils ont pu montrer. Maintenant, moi, je pense que très vite, il va falloir faire un choix quand tu sais que tu as la compétition européenne et que tu n'as potentiellement aussi pas de grande marge. Ouais. Moi, je pense que très vite, en fait, ça va se concentrer sur la Ligue 1. Moi, je te le dis, vraiment. Les certitudes que j'ai aujourd'hui avec Brest, c'est que l'effectif est quasiment le même. Il y a beaucoup d'arrivées ou de transferts qui sont des prêts, tu vois, des choses comme ça. Mais tu vois, au même titre que Lens, quand Lens ça gagne et que ça a juste été une darling, tu vois. euh, je pense qu'il y a vraiment ce collectif, il y a un truc avec cet effectif et ils sont peut-être capables justement de potentiellement rester dans le top 5 de la Ligue 1. Je pense vraiment que si très vite ils font le choix de peut-être squeeze la Ligue des Champions, et encore une fois, hein, je ne dis pas forcément oui, ils ne vont pas jouer les matchs et tout, je dis juste que potentiellement, en fonction des match-ups qu'il va y avoir, ça va être trop dur. C'est Mm. un niveau qu'ils n'ont pas forcément rencontré. C'est d'autres types de clubs. Alors qu'en Ligue 1, je pense que le championnat est tellement hétérogène que tu as moyen, tu vois, justement, de pouvoir créer des surprises, tu vois. Alors qu'en Ligue des Champions, je ne suis pas totalement sûr de ça, sachant qu'en plus, le modèle est complètement différent cette année. Enfin, bon, bref, c'est encore autre chose.
Mais ouais, je pense que encore une fois, Brest, ça peut essayer de se stabiliser. J'ai envie de croire en le pouvoir de l'amitié. Donc, ouais, peut-être que Brest peut essayer de se consolider et voilà, c'est mon top 5. Ok. Brest, quand même, haut comme ça, ok. Je respecte le choix, je respecte le Bah, choix. ouais, après, comme je t'ai dit, pour moi, genre, ça pourrait être plus bas. Je pense même que si je dois comparer à ce que j'ai dit par rapport à Nice, tu vois, genre, Nice, en termes d'effectifs, peut vraiment faire quelque chose. Mais en fait, Nice va y avoir un temps d'acclimatation et je peux pas croire que ça va cliquer d'un coup. Alors que Ouais. Brest, je peux me dire, vas-y, ça clique. Et il faudrait qu'on voit après leur calendrier, le calendrier des matchs, hein, des équipes et tout, tu vois. Mais à voir en fonction de comment ça se profile. Si ils ont des matchs plutôt faciles, on va dire, dès le début, tu peux prendre des points vite. Hein. Hein, Mm. et après, tu essayes de stabiliser, tu essayes de taper des matchs nuls, enfin, tu fais ce que tu veux. Mais franchement, la Ligue 1, c'est un championnat qui est tellement hétérogène, mais enfin, je veux dire, Coro, la saison dernière, personne n'attendait Brest à ce niveau, tu vois. Et regarde ce C'est qu'ils ont vrai. fait. Tu vois. Après, je me dis là, c'est différent, c'est que cette année, c'est la saison de confirmation où ils vont devoir tenir ce rythme-là. Donc, ça va être différent, en fait. Bah, Tu vois, le les gens tenir, vont ils l'ont savoir prouvé qu'ils étaient comment. capables. Ouais, sur une saison, ça a été fait, mais là, maintenant, les gens vont savoir comment ils jouent. Ils ont le même effectif. C'est-à-dire qu'ils vont pas changer de système de jeu. C'est-à-dire que tu peux, entre guillemets, les contrer. Et sûrement qu'il y a des joueurs qui ont été en sur-régime aussi. Ouais, c'est possible ce que tu dis. Mais ouais. Là, je sais pas. Il fallait que je les cale quelque part. Je les vois pas. Je regardais avec ce qu'il y a plus bas. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, hein, l'esprit shonen, ce que tu veux, vraiment, je pense qu'il y a moyen, tu vois. Regarde Lens. Après, bon, tu vas me dire, Lens, c'est un autre effectif encore, tu vois, genre. Mais Mm. regarde Lens. Lens, ils font une saison de fou. Et la saison d'après, ça arrive à quand même tu vois, ça reste quand même assez sérieux en termes de jeu, tu vois. Genre, c'est pas non plus, ça a dégringolé, c'est redescendu tout en bas. Ça a pas joué le ventre mou directement, tu vois. Ouais. Genre, pour moi, c'est resté quand même, c'est resté sur des bases solides. Et aujourd'hui, je pense que oui, il faut du football imprévisible, mais je pense aussi qu'un football où tu connais bien tes partenaires, que tu sais comment jouer, bah, c'est un football efficace. Hein. On le voit en sélection, par exemple, le football, Mhm. enfin, ce type de football gagne. Donc, pourquoi pas avoir un football pragmatique comme celui qu'avait d'une certaine façon Brest, à essayer de taper le plus de nuls aussi possible, des choses comme ça, et puis on verra. De toute façon, ouais, faut les placer à un moment donné. Hein. Ah, deux faux, deux faux. Bah, ok. Cinquième, ok. Est-ce que tu as ton quatrième? Ouais, j'ai mon quatrième et moi je te le dis, hein, j'ai écouté ce que tu m'as dit et rappelle-toi, l'épisode précédent, je t'ai dit, l'OM, pour moi, sera devant l'OL. Et Ouais, bien ouais, je me l'OL est souviens. quatrième. L'OL. L'Olympique lyonnais sera quatrième. Ok, ok. L'Olympique lyonnais, malheureusement, ne retournera pas en Ligue des Champions tout de suite. Ah, Malheureusement. j'ai mis pareil, j'ai mis pareil. Enfin, j'ai mis qu'ils n'avaient pas en Ligue des Champions. Ouais. Et bah, franchement, je rebondis sur tout ce que tu as dit. L'effectif et le recrutement qu'ils ont fait, recrutement qui date quand même aussi de l'année dernière, hein, ça ne vient pas Ouais, que de cet été, etc. Mais ce que l'OL a fait et ce qu'ils ont apporté justement au club, je suis vraiment totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et outre ça, je pense que l'OL va peut-être choquer des gens aussi. Peut-être que ça ira en Ligue des Champions. Moi, en tout cas, pour ma part, vraiment pour ma part, je ne les vois pas devant l'Olympique de Marseille parce que j'en attends beaucoup plus de Marseille. Et Lyon, euh, Lyon, enfin, j'ai beaucoup, tu vois, j'ai beaucoup de certitudes avec les noms que tu as énoncés, mais il y a un truc, je ne sais pas quand il s'agit de Lyon, je sais pas, genre, tu vois, peut-être c'est un écran de fumée. Genre là, mm, on a des beaux noms. On a vu ouais, la fin de saison aussi qu'ils ont faite enfin, l'an dernier, pardon. Toi, tu me parlais toi aussi de sur-régime pour Brest. Quid de Lyon aussi? c'est Lyon, vrai. c'est ça. Lyon, moi je te le dis, ils sont remontés en trombe parce qu'aussi il y avait les pressions derrière qu'ils étaient en train de se manger. Alors jouer pour ton COP, c'est génial. Jouer pour la ville et le maillot que tu représentes aussi, c'est génial. C'est une équipe avec des bonhommes, c'est une équipe avec des joueurs qui ont une fierté de fou, mais je pense que ça va s'écrouler à la toute fin parce que ça va être très serré ce qu'on a là-haut. Ok, Voilà. ok. Bah moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé du sur-régime pour l'OL, mais c'est possible. C'est grave possible. Moi, à la quatrième place,
j'ai mis une équipe qui vient de passer le premier tour, je crois, de la Ligue des Champions, le second tour, c'est LOSC. C'est le LOSC. Et ben moi, Lille Ah ne oui. fait pas partie de mon top 10. Quand j'ai vu que tu avais mis l'OL, en fait, j'hésitais. Je me suis dit, attends, il n'a pas mis qui dans le top 10, l'OL ou LOSC? Ok, Ouais. LOSC. Moi, j'ai mis LOSC quatrième. Ouais, quatrième. Bruno Genesio qui arrive. Bruno Genesio, moi, j'aime bien l'entraîneur. Ce qu'il Et a moi, montré j'ai avec. trop d'inquiétude à cause de ça, justement. Ah ouais? Ah, moi, je me suis dit, j'aime. En fait, à l'OL, c'est vrai que c'était pas fou, mais quand il est parti à Rennes, moi, j'aimais bien. Quand il était à Rennes, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un bon entraîneur qui a été beaucoup critiqué aussi par les médias, mais je trouve que ça a l'air d'être un bon gars. De ce que j'ai entendu de la part des joueurs, ça a l'air vraiment d'être un bon gars. Là, avec lorsqu'il arrive dans un effectif qui l'année dernière a été très intéressant, certes, ils perdent Lenny Euro pour 63 millions. Je crois que c'est l'un C'est des ça, seuls gros c'est ça. transferts, C'est 63 le seul millions. gros transfert parce D'ailleurs, qu'après, il est prêt. ouais, d'ailleurs, il se blesse 3 mois. Après, tu n'as pas de grosses recrues. Tu as des bons noms. Aïssa Mendy qui a pris un rouge d'ailleurs. Thomas Meunier qui va ramener de l'expérience. Et tu as Mbappé. Bon, pas Kylian, mais tu as Ethan Mbappé qui est arrivé au LOS. Bon, Vas-y, je ne toi, arrête le ça. considère pas vraiment dans la rotation. Arrête ça. Il a 17 ans. Il n'a pas encore beaucoup de matchs en pro. Je ne le considère pas. Mais outre, outre Mbappé, tu as des arrivées qui peuvent être intéressantes et des joueurs déjà installés qui peuvent aussi passer ce cap, notamment peut-être Jonathan David qui est là depuis des années, qui veut Ouais. partir. C'est sa dernière année. Peut-être qu'il va se dire, vas-y, parce qu'après fin de contrat, vas-y, je me donne tout cette année. Je fais une saison à 25 buts et je me barre dans un top club européen, vu que j'ai vu ce que j'ai prouvé cette saison. Donc je me dis pourquoi pas. Et avec Bruno Genesio à la tête, moi je me dis ça peut viser la quatrième place. Ouais. Et garder en fait leur place où ils étaient la saison dernière. Non, mais après, franchement, j'entends ce que tu dis, mais vraiment, alors, peut-être que c'est moi qui suis fou, et peut-être que je mets pas assez de respect sur l'effectif et les joueurs de Lille, et je vous prie de m'excuser à tous, hein, mais j'y crois pas. Genre, pour moi, genre, tu sais, j'ai regardé, je me suis dit, à la limite, j'ai plus là de. C'est fou, tu vois, peut-être de dire que j'ai plus de certitude là avec Brest, parce que je me dis vraiment que Brest, là, ils sont en train de se poser, ils se disent, vas-y, c'est quoi, on va vraiment se concentrer sur la Ligue 1 et on va prendre nos sous en Ligue des Champions, tu vois. Genre, tu vois, moi, je le vois vraiment comme ça. Alors que, purée, Lille, peut-être c'est moi, hein. Mais non, T'as zappé Genesio, Lille, hein. moi, je suis pas. Moi, Genesio, je suis pas fan. J'aime pas ce qu'il propose. Je sais pas si ça va être si bon que ça. Enfin, je pense aussi que ça va. En fait, je pense que ça va juste se casser la gueule. En fait, ils vont faire ce que Lyon n'a pas. Enfin, ce que Lyon a voulu éviter à tout prix. Moi, je pense qu'ils vont le faire, Lille. Et ça va être la saison où bah, il va y avoir beaucoup de départs après pour après, etc. Enfin, je vois pas Lille se stabiliser. Voilà. Désolé. Ok, ok, je respecte ton avis. On passe enfin au podium. J'ai mon podium d'ailleurs, c'est bon, moi Vas-y, moi j'ai mon aussi j'ai mon podium. podium. Troisième, l'OM. Eh ben, je Moi, mets vas-y, dis. Monaco. Ok, toi tu mets Monaco, moi je mets l'OM. Et pour Attention, je précise, moi je suis pas fan de l'OM, hein. Tu sais, j'ai beaucoup d'attentes sur l'OM. J'ai beaucoup d'attentes sur l'OM là. En Là, fait, moi, c'est. c'est ça le truc, c'est que il y a tellement d'attentes, tellement de renouveau, tellement de nouveaux joueurs, tellement de nouveautés que je me dis l'OM, à chaque fois qu'il y a eu ça, des nouveaux joueurs, de nouveaux coachs, pas, ils n'ont pas répondu aux attentes, mais ça peut être top. Ça va gagner 4-0 au Vélodrome, tout le monde va être chaud, ça va perdre 2-1, je sais pas, bon, avec qui là, comme équipe contre Toulouse, ça peut perdre 2-1 contre Toulouse à Toulouse, enchaîner les matchs nuls. Je me dis que peut y avoir tout ça. Donc en fait, moi, je me dis que avec, même s'il y a des Herbie, même si tu as Greenwood, même si tu as là, tu as Eli Wahi, tu as beaucoup d'arrivées, je pense que l'OM ne va pas réussir à vraiment pas se stabiliser, mais plutôt ils vont pas réussir à continuer sur tout le temps, toute la saison. Je les vois pas champions.
Je vois toujours le. Bon, c'est un spoil, hein, mais je vois toujours le PSG champion. Tant pis. Mhm. Mais moi, perso, je les vois toujours. Ils vont baisser un moment de rythme. Il y a trop de nouveautés. Il faudra que les joueurs apprennent le système de Roberto De Zerbi. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que moi, je les mets troisième. Et que, voilà, je ne les mets pas second ou premier. Ok. Bah écoute, j'ai entendu tout ce que tu as dit, mais pour moi, ce sera quand même Monaco en troisième position. Monaco qui, malgré tout, ça reste toujours ce club qui se stabilise. Enfin, vraiment, genre, Monaco, ça fait combien d'années que ça se stabilise comme ça, tu vois? Donc là, Monaco, ça a quand même fait un bon mercato pour moi. Bon, ça perd Ben Yedder. Je Ouais. pense qu'il est libre. Ils perdent aussi Mohamed Camara, mais bon, pour moi, c'est pas non plus une grosse perte. Mais tu vois, ça ramène des Thilo Kehrer, ça ramène des Mawissa. Bon, encore une fois, beaucoup de noms comme ça, mais je pense que bah, malgré tout, Monaco, ça reste une équipe avec beaucoup de certitudes. Adi Hutter propose quand même un beau football. Jusque-là, il Mhm. a été payant, donc pourquoi est-ce que ça changerait? Non, enfin, moi vraiment, enfin, l'effectif reste quand même en bonne partie connu. Il y a des nouveaux qui arrivent, etc. Mais ça reste sérieux, quoi, tu vois, Monaco. Donc pour moi, pardon, ça jouera toujours le top 3. Takumi Minamino, hein, moi je l'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce joueur. Mais outre ça, non, je pense que Monaco, enfin, ouais, enfin, tu sais, je te disais tout à l'heure que le top 4 pour moi, je pense qu'il enfin, quatrième, troisième et deuxième, ça va être très serré en termes de points. Je pense que ça va se jouer à quelques matchs près, tu vois, honnêtement. Et ouais, je vois quand même Monaco rester en Ligue des Champions cette saison. Ok, bah moi je suis d'accord, c'est pour ça que je les ai mis deuxième. C'est Mhm. pour ça que je Et les ai moi, mis j'ai l'OM devant. deuxième, du Ouais, coup, aussi, comme ouais. toi. Mm. C'est pour ça que moi, je vois quand même Monaco un peu devant l'OM parce que ça va être un peu la saison de la continuité où eux, il n'y a pas énormément de changements. Certes, tu perds ton meilleur buteur qui était l'un des Ah, meilleurs quand buteurs de même. Ligue 1, top 10 ou top 25 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1, Ben Oui, Yedder. Donc tu perds quand même un gros joueur, mais tu gardes un milieu offensif comme Golovin, qui, certes, c'est malheureux, mais il ne fait pas beaucoup parler de lui parce qu'il joue à Monaco, mais s'il jouait à Lyon, s'il joue à Marseille, s'il joue au PSG, je pense qu'il ferait beaucoup plus parler de lui. je vois ce que tu veux dire. Tu ramènes des bons joueurs, comme tu l'as dit, tu ramènes des talents. Là, ils vont ramener un talent du Borussia Dortmund qui s'appelle Paris Brummer. J'avoue, je ne connais pas, mais de ce que j'ai entendu, c'est un bon talent. C'est un bon talent, donc il faudra compter sur lui. Tu as Mbolo, donc faudra voir. Moi, je les vois en fait pareil que la saison dernière. C'est pas l'équipe qui va faire le plus parler d'elle, mais ça va être l'équipe qui va réussir à avoir les points importants lors des moments importants. Ok, bah écoute, parfait. Bah écoute, moi, l'Olympique de Marseille, Hein. euh, nouveau coach, nouvelle DA, nouveaux joueurs. J'ai énormément d'attentes concernant Marseille. Je pense que là, c'est très réfléchi. Genre vraiment, je sais pas, on sait pas encore ce que ça va donner sur le terrain, etc. Tu vois, mais euh, il n'y a pas un recrutement qui, pour l'instant, me fait penser que cette équipe ne joue pas le top 3 de la Ligue 1. Tu vois. Et j'ai beaucoup de respect, encore une fois, hein, pour les équipes derrière, même l'OL, mais enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait. Genre, vraiment. Moi, Je- moi aussi. j'ai- ils ont lâché, entre guillemets, tous les éléments qui avaient l'air de saouler les fans et possiblement et les joueurs, parce que ça perd Guendouzi. Pour Vitinha, je ne sais pas si les gens sont si contents que ça qui partent, mais ça perd Vitinha. Tu as Jonathan Klaus aussi qui part et bon, voilà, c'était ce qu'il y avait. Ça repart aussi, mais encore une fois, tu récupères Wai et vraiment Greenwood. Alors, on a un avis là-dessus, mais je pense vraiment que sportivement parlant, avoir Greenwood à l'OM, ça peut être un régal. Je suis d'accord, sportivement parlant. Ça peut être fou. Je dis pas que d'un coup, tu vois, genre, il va révolutionner tous les, enfin, vraiment tout le, ah, pardon, mais tous les matchs, pardon, je pense pas qu'il va être décisif à tous les matchs, mais
je sais pas, il y a une forme de certitude. Et ils ont au coaching quelqu'un qui va proposer des choses, pas juste en gueulant, mais avec une ardoise, tu vois, il ramène un coaching staff avec lui. Euh, des arbitres, il a prouvé des choses aussi, tu vois, derrière. Et puis, Ouais, là, enfin, vraiment, je pense vraiment qu'il va y avoir ce truc de, s'il vous plaît, soyez vraiment patient, déjà avec le coach, mais aussi avec les joueurs, tu vois, d'une certaine façon, ceux qui vont arriver, enfin, en tout cas, ceux qui arrivent pour potentiellement soit marquer des buts ou être décisifs. L'OM, ça joue rien cette saison. Ça c'est joue vrai. rien. Ça joue aucun Genre, tableau, ça tu as joue le que temps de te le concentrer et de te reposer tous les week-ends. Donc, Ouais. si tu n'arrives pas à être dans le top 3, dans le top 3 parce qu'on espère qu'ils jouent quand même la Ligue des Champions, tu vois. Mais s'ils n'arrivent pas à faire ça, je pense que je l'aurais un peu mauvaise parce qu'à côté, tu as quand même beaucoup de. Bah oui, parce qu'à côté, regarde, tu m'as mis Lille, Lille qui joue le repas, tu m'as mis Lyon, Lyon qui joue la conférence, je crois. Oui, oui, ça joue la Le conférence. repas, hein. Ça joue aussi le repas, hein. Ça joue les barrages ou le repas. Attends, je vais vérifier. Mais non, ça joue les groupes de l'Europa. Pardon, c'est toi qui as raison. Ok. Donc, oui, ça fait des matchs en plus pour ces équipes-là et ces joueurs. Donc pour moi, quand tu es l'OM, tu as le temps de te reposer, tu as le temps de tout préparer pour être au top et pour aller taper les équipes qui vont être fatiguées si elles décident en plus d'aller loin dans les compétitions européennes. Bah ouais, honnêtement, je pense que oui, il y a moyen de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je mets l'OM deuxième. Et encore une fois, je pense vraiment que De Zerbi et potentiellement ce que peut apporter un Mason Greenwood, ça peut être sérieux. Ça peut être très sérieux. Non, mais je te rejoins. Je te rejoins, l'OM, ça va. Faudra compter sur eux. Mais moi, je trouve toute cette nouveauté-là va faire que à certains moments, ça va être compliqué pour eux. Mais ils vont réussir à se stabiliser et à aller chercher une troisième place, je trouve, pour moi. Toi, c'est la seconde place. Mais de ce que je remarque, c'est qu'on est d'accord pour le champion. Ouais, le PSG. Ouais, ouais, ouais. Je vois bien le PSG. Malgré le. Je commence si tu Non, me pas le de souci, permets. vas-y. Ok, ça perd le capitaine, Kylian, ça le perd, mais ça reste le PSG. Enfin, t'as toujours Dembélé, t'as Kolo Muani, Fabien Ruiz. Est-ce que maintenant c'est ton heure aussi, toi, on t'attend au tournant? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Offensivement parlant, ça reste sérieux. Au cage, il y a toujours. Donnarumma, pardon. En défense, tu as quand même toujours tes tauliers. Enfin, le PSG ne tourne pas autour de Kylian Mbappé. Enfin, on se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que avec cet effectif-là, ça reste un cadre européen. Euh, Enfin, il n'y a pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui peuvent s'asseoir à leur table et se dire Théma tout le pognon. Enfin, Monaco pourrait, mais Théma tout le pognon et les joueurs qu'on ramène en Ligue 1, tu vois, genre. Enfin, non, c'est le Paris Saint-Germain. Enfin, si là, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui ne met pas le PSG premier de Ligue 1, à l'instant T, hein, je dis bien juste là, à l'instant T, bah ok, vas-y, dis-moi pourquoi. Ah non, Ah, moi aussi, je les mets leaders, mais je pense pas. Je pense que ça va être comme l'année dernière. Par moment, ils vont faire des matchs nuls bêtes. Ça va pas gagner les matchs, mais ça va finir champion. Avec, ça se trouve, 10 points d'avance sur le second, sur 8 points d'avance. Mais ça va pas être un leader à contester, je pense, vu le mercato qu'ils font. Ils ont acheté le Portugais. Ils ont Raul acheté, Neves. ouais, ils ont acheté William Bacho et Savonov, je crois. Ouais, mais ça, c'est pour la doublette au Ouais, cas. c'est pour le gardien. Ils n'ont pas acheté de nouvel attaquant Mais pour pourquoi l'instant. faire? Mais moi, c'est ça que j'essaye de Sur l'aile comprendre. gauche. Pourquoi faire? Oui. Sur l'aile gauche. Hein? Et moi, je pense que tu peux pas faire. Tu peux pas. Enfin, pour la Ligue 1, oui. Mais vu que le PSG, ce n'est pas la Ligue 1, parce que eux, la Ligue 1, pas ils s'en foutent, mais ils savent qu'ils vont la gagner, c'est la Ligue des Champions. Tu dois avoir un nouvel attaquant de classe mondiale. C'est pas Dembélé qui va mener ton équipe en finale de Ligue des Champions, hein. Et pourquoi pas? Non, mais attends, pourquoi pas? Alors, je sais qu'on a un avis. On a déjà discuté de Dembélé, toi et moi, Ah durant oui. l'Euro. Je sais qu'on a un avis le concernant. Mais pourquoi pas? Genre, maintenant, ça y est, on est reposé. Ça y est, c'est une nouvelle saison. Pourquoi pas? Là, tu as la possibilité. Là, vraiment, tu n'as plus personne, entre guillemets, qui va te dire le jeu est centré sur moi. Pourquoi pas?
Pourquoi est-ce que genre Dembélé, là, ne prendrait pas plus de responsabilités, redeviendrait peut-être le Dembélé qu'on a pu connaître, etc. Pourquoi pas? Enfin, là, à l'instant T, t'es le PSG, c'est qui ton meilleur buteur? Tanguy Lee? Barcola? C'est Gonzalo Ramos. Tonali? Comment? Gonzalo Ramos. Oh, oh, Il a mis 15 buts, je crois, la saison dernière. quand même. Et Dembélé, il a mis quoi? 6 buts. Ouais, bah écoute, peut-être qu'il va doubler hein, maintenant qu'il 6 a pris buts. Et il double, ça fait 12. C'est toujours pas que Gonzalo Ramos. Non, ça va être dur. Franchement, je comprends ce que tu dis pour Dembélé. Moi aussi, Dembélé, c'est un joueur que j'aime. Mais c'est un joueur trop irrégulier et qui, devant les cages, n'arrive pas à passer ce step-là. Ça fait des années, je suis fan du Barça. Je l'ai eu de 2017 à 2013. Il n'a pas réussi à passer ce step-là. Contrairement à Vini, où Vini aussi, ça se disait, il est technique, il est rapide, il a des éclairs de génie, mais devant les cages, c'est un nul. Il a réussi à passer ce step et aujourd'hui, pour moi, c'est le ballon d'or. En tout cas, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est l'un des meilleurs ailiers du monde, c'est une référence aujourd'hui à son poste. Dembélé n'est pas une référence. Et pourtant, en fait, juste il passe ce step-là, il va le devenir. Mais j'ai l'impression que pour lui, ce step-là, malheureusement, est trop haut. Et je trouve que donner les clés de l'attaque à Dembélé, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pour moi, Dembélé, c'est le deuxième attaquant genre d'une équipe. Avec le Barça, quand c'était Messi le premier, entre guillemets, c'était lui le deuxième. Après, c'est Robert Lewandowski et c'était lui le deuxième. Quand il fait une bonne saison avant de partir du Barça, parce qu'il y a Lewandowski. Là, l'année dernière, tu as Kylian Mbappé. Là, tu vas te retrouver qu'avec Dembélé. Pour la Ligue 1, oui. Pour la Ligue 1, Dembélé, il va les tuer, ok. Mais Mhm. tu veux qu'on parle juste de la Ligue 1, ok. On parle Dembélé, de la Ligue 1, hein. 5 buts. Allez, tiens, 5 buts. Allez, 7 buts. 7 buts, peut-être. Peut-être qu'il va tirer les pénaltys. 7 buts et allez, 8-9 passes D. Ça va être cool pour la Ligue 1. Mais bon, le PSG, ce n'est plus que la Ligue 1. Ok. Donc, rappelle-moi ton top 10. Alors, de mon côté, nous avons 10 Brest, 9e Strasbourg, 8e RC Lens, 7e Stade Rennais, 6e OGC Nice, 5e OL, 4e LOSC, 3e OM, 2e Monaco et 1er Paris Saint-Germain. Et de mon côté, on a 10e Reims, 9e Toulouse, 8e Lens, 7e Rennes, 6e Nice, 5e Brest, 4e Lyon, 3e Monaco, 2e Marseille et enfin le Paris Saint-Germain en champion de Ligue 1. Et voilà. Bah, franchement, écoute, j'ai vraiment hâte de voir le début de la compétition. On commence vendredi Vendredi, avec ouais. le Havre contre le PSG à 20h45. D'ailleurs, juste petit fait comme ça, je sais pas à quel point tu es renseigné sur le sujet et tout, mais l'offre de DAZN, t'en penses quoi? Je sais pas si enfin, j'avoue, je te Je prends un peu vois, comme ouais, ça. J'ai vu que vois, hein. ça faisait un peu polémique, Ah etc. ouais, bah ouais, là, il y a un hashtag boycott DAZN sur Twitter Ouais, qui est en top tweet. Bah ouais, parce que j'ai plus trop les prix, mais si tu n'as pas tous les matchs le week-end, tu payes 30 balles par mois, j'allais dire par semaine, non mais par mois, c'est n'importe quoi. Mais d'un côté, en fait, c'est parce qu'avant, avant, il y a eu Canal, il y a eu Beansport, en fait, ces chaînes-là étaient en déficit. Là, des AZN, ils sont obligés de faire des prix forts. Mais le problème, c'est que nous, on s'en fout que les chaînes soient en déficit, c'est pas notre problème. Nous, on veut regarder les ouais. matchs. Donc, quand Mhm. ça coûte 15 euros, on est content et qu'on a pratiquement tous les matchs, on est content. Mais là, forcément, 30 euros, moi, perso, je ne vais pas les payer, 30 euros. Il y a Telegram qui existe, c'est très bien. Euh, il y a d'autres trucs, mais je ne vais pas te dire, mais Telegram, c'est très bien. Mais non, c'est trop bon, je trouve que c'est trop cher pour. Il faut vraiment que les dirigeants en fait, de la Ligue 1, de la LFP plutôt, se regardent dans un miroir parce que j'ai l'impression que c'est pas trop ce qu'ils font. Ok, ok, ok. Très Et bien. toi, t'en penses quoi, toi? Honnêtement, j'avoue que je suis pas du tout renseigné sur le Ah dossier, je ouais? vais pas te mentir. Moi, j'ai juste vu le boycott d'Azone. J'ai vu que justement, il y avait ce problème par rapport au prix, par rapport au fait en plus que bah,
pour ce qu'ils proposent. Il y a des matchs qui seront sans consultants et juste des journalistes ou c'est sans journalistes. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y aura limite pas forcément, tu sais, un panel où tu reviens sur les matchs, des choses comme ça. Je Mm. laisserai les auditeurs et ceux qui regardent la vidéo justement en dire plus dans la zone commentaire ou sur nos réseaux sociaux les transferts. Mais en tout cas, oui, j'ai cru comprendre que ça faisait parler. Mm. Donc, je voulais juste voir Ah si ouais. toi, tu étais plus renseigné que moi, pour que tu m'en apprennes aussi un peu plus là-dessus. Mais ouais, les droits TV, encore une fois. Ouais, toujours un problème, ça, toujours un C'est problème. ça. Bah écoutez, je pense qu'on peut en rester là. Merci beaucoup, Day, Merci à toi. pour ça. Désolé encore une fois à nos amis du LOSC, hein, je voulais pas vous choquer. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, merci à vous, en tout cas, de nous écouter. Merci d'être fidèles et de continuer à commenter et à nous booster. Ça fait plaisir. Vous trouverez en bas, là, juste là, sur la droite, comme toujours, nos différents canaux pour nous suivre. On est dispo sur TikTok, on est dispo sur X, Instagram, Facebook, et bien évidemment sur notre site internet également lestransferts.fr. Donc, n'hésitez pas, jetez un coup d'œil, continuez vraiment d'être fidèle. Nous, ça nous booste, ça nous donne envie de continuer aussi à avoir ces petits rendez-vous avec vous. Et puis, on vous fait des bises et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao.